Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je voudrais adresser une chaleureuse salutation à Malek et Batata DZ pour l'effort qu'ils produisent pour essayer de réunir les Algériens au sein d'un espace d'échange et de respect. Initiative très appréciée de ma part, donc merci les gars. Maintenant, pour ce qui est de l'ouverture démocratique affichée par le gouvernement dans ces moments de grande crise, je crois que le pouvoir en place a atteint ses limites. De ce fait, il y a une forte probabilité qu'il passe le flambeau de la gouvernance à un parti qui a le potentiel de prendre les rênes pour amener le pays au bercail. La pression internationale, donc extérieure, représentée par les pseudo-révolutions puantes du pétrodollar sionisé et mondialisé, l'exige. En plus d'une effervescence sociale qui affiche un danger de débordement à tout moment. La seule perspective qui est à la portée du peuple algérien de sortir de cette crise de façon majestueuse est le vote. Une solution pacifique et puiser une première dans la région, ce qui va afficher une grande maturité du peuple aux observateurs extérieurs et donc un respect total obligatoire. Les Algériens, par leur riche histoire mouvementée, sortent de leur malheur plus forts, plus malins et surtout plus sages. L'Algérie a toujours été un pays leader et original dans ses solutions. Nous avons explosé une des plus grandes révolutions armées au monde. Il est maintenant temps d'exploser notre potentiel politique, qui est la deuxième étape vers la construction d'un état de droit. En ce qui concerne le vote ou l'abstinence, cette dernière est une pratique archaïque qui a été pratiquée massivement ces dernières années de l'histoire de notre pays. Inconsciemment, les Algériens ont toujours boycotté les législatives, chose totalement compréhensible suite au drame ravageur qui a presque coulé notre cher pays. Le vote va réussir une sensibilisation graduelle à la majorité silencieuse. Une dynamique sociale doit bel et bien commencer par une amorce, que la chance nous a finalement donnée. Est-ce qu'on aura encore une deuxième chance de la sorte ? Point d'interrogation. Les séquelles et les résidus de la décennie noire sont encore dans le paysage. Le vote est un excellent remède au refus du subconscient. Pour certains qui prennent ouvertement le boycott, je leur dis que leur subconscient les a trahis. Comment peut-on ne pas croire aux prochaines législatives et demander le programme du parti qui représente la majeure clé de la sortie de crise? Croyez-vous subitement à un éventuel changement par la voie électorale? Ou est-ce que c'est le moyen de déstabiliser ou désintégrer la dynamique en marche? On dit que la loi ne protège pas les ignares. Alors comment veut-on changer un système si on ne connaît pas ses règles du jeu? Ça sera mon mot de la fin. À bon entendeur, Pilus Phagique.